je crois que la question doit être répondue partant d'un examen de l'humain. L'homme n'est humain qu'en fonction, n'est-ce pas, d'un dépassement. Ce n'est pas la nature humaine qui fait de moi que je suis homme ou humain sur Terre. Donc en soi, il y a un mouvement à l'intérieur. Je pense que d'emblée déjà, dans mon introduction, j'ai jeté le base de tout le déroulement de l'émission. L'homme en soi est appelé à un dépassement. L'homme a été créé avec les désirs de subir en soi-même la volonté de vivre sa propre négation. Et cette négation n'est pas la négation qui tend vers les néants de sa présentialité ici sur Terre, mais une négation qui mène vers une accession à quelque chose de plus grand que lui-même. C'est ça l'humain de nature. Donc, puisque l'homme, à chaque fois, il a toujours besoin, et ses désirs ontologiques de vouloir se dépasser, raison pour laquelle on a tous besoin de la repentance. Parce que, comme je l'avais dit autrefois, c'est quoi la repentance déjà? Lorsque on étudie la Bible, on voit que la repentance, teshuva en hébreu, c'est le retour. Ce n'est pas le fait de confesser le péché. Le péché, la teshuva. Voilà. La teshuva, c'est déjà le retour. Mais je vais vous amener encore avec tous nos amis qui nous suivent un peu très loin. Vous savez que la Bible, l'Ancien Testament, comme les Nouveaux, c'est un livre qui a été écrit pas dans notre langue. L'Ancien Testament, hébreu, une partie en araméen, et vous prenez le Nouveau Testament. C'est la question que j'allais poser, parce qu'on me dit toujours c'est en grec et en hébreu, mais j'ai trouvé dans mes recherches, j'ai trouvé qu'il y a aussi l'araméen, la langue de Jésus-Christ. Tout à fait. Voilà. Donc l'araméen, c'est une rencontre de plusieurs langues. Vous voyez, ce sont des langues sémitiques. Après et l'araméen intervient dans le Nouveau Testament. Exactement. L'Ancien Testament, une partie de Daniel est écrite en araméen, mais l'araméen était une langue courante, une langue qui était, n'est-ce pas, familière à l'époque de Jésus-Christ plus, parce que il y a ces mélanges entre l'arabe et l'hébreu, donc c'est comme l'hébreu de la rue, l'araméen. Comme l'argot. Exactement. On peut dire ça. On peut dire ça pour simplement nous permettre d'accéder à la compréhension, parce qu'il y a tout le monde qui nous attend. Alors, je crois que c'est partant déjà de cet esprit linguistique, sémantique, sémiologique même, que l'on est face à une question qui nous interpelle. On ne peut pas croire que, n'est-ce pas, la repentance se résume à l'expérience de ce que nous, nation, qui n'est pas juive, n'est-ce pas, saisit. Donc, on doit aller vers Israël pour permettre, n'est-ce pas, à notre intellect de comprendre au moins les déroulements de la chose. Or, comme je disais, je vais vous amener un peu très loin. Il y a ces langues-là, il y a l'hébreu, il y a l'arabe, il y a l'araméen. Or, toutes ces langues-là forment un joyau, un bijou, un écrin qui porte quelque chose d'extraordinaire. Si vous prenez chez les Arabes, par exemple, pour parler de la repentance, ils parlent de la taouba. La taouba, au moment où je dis ces mots, tous les musulmans qui nous suivent s'y retrouvent. La taouba, c'est également la repentance traduite en français, mais en arabe, ce n'est pas ça. La taouba, c'est la réorientation. Donc, quelqu'un qui avait perdu le chemin, qui a perdu la direction, il a besoin de se réorienter vers une nouvelle direction. Également, en hébreu, la teshuva, c'est le retour. Oh, ok, voilà, le retour. Le retour. Donc, on s'oriente. Voilà. La question, elle est formidable et fondamentale. Parce que, pour éclairer nos amis aujourd'hui, j'avais prévu de parler de cela, tout en se basant sur le texte, une histoire formidable dans la Bible. Il s'agit d'une femme qu'on a trouvée à flagrant délit, n'est-ce pas, avec une question qui touche l'adultère. On apporte la femme auprès du maître, Jésus, et le pharisien, des gens qui maîtrisaient la Torah, on dit à Jésus, eh bien, cette femme, elle a été trouvée en flagrant délit d'adultère. Moïse nous a dit de lapider une telle femme. Alors, qu'est-ce que toi tu dis? Le Seigneur va poser un geste mystérieux, il va
regardé vers le sol pour écrire un texte mystérieux jusqu'à aujourd'hui qui taraude l'esprit de beaucoup de chercheurs. Alors, lorsque ces mouvements, ces scénarios vont passer, le Seigneur va poser la question à la femme. Où sont tous ces gens-là? Je pars un peu vite pour toucher le bout de mon raisonnement. Où sont tous ceux-là qui ont voulu te lapider? Eh bien, la femme regarde et dit non, mais maître, il n'y a personne. Jésus va répondre à la femme, il dit, eh bien, moi non plus, je ne te condamne pas. Mais va. Mais la femme n'était pas retournée. Voilà, Jésus dit, elle était sur place, oui. Attends, Jésus dit, va et ne pêche plus. C'est un mouvement que Jésus donne à la femme. Vas-y. Ne pêche plus. Oui, il faudrait voir maintenant la femme retourner. Voilà, voilà, va. Donc le retour ici, c'est ça le problème avec nous lorsque nous lisons la Bible, nous prenons le mot à la lettre. Lorsqu'on dit retour, c'est le retour à l'identité première de l'homme. Ah, ok. Voilà. Donc Dieu vous a créé saint. Ça, tous les chrétiens qui me suivent doivent les connaître. C'est-à-dire la sainteté de l'individu, du croyant, remonte avant la fondation du monde. La Bible dit, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables. Alléluia. Donc l'homme est déjà saint et irréprochable avant la fondation du monde. Maintenant, lorsqu'il arrive sur la terre, c'est à ce moment-là qu'il y a des crocs à jambes, qu'il y a de ratages, que nous appelons péché, qu'il y a de fautes. Et lorsque l'homme rate cette identité principale ou principielle même, c'est à ce moment-là qu'il a besoin de faire un mouvement, de se réorienter, de faire un retour vers sa propre nature, pour vivre à la hauteur et vivre, n'est-ce pas, à la manière dont le maître du monde attend de nous tous. Merci pasteur, merci pour cette intervention. Vous voulez dire, bien-aimés frères et sœurs, très chers adorateurs, adoratrices, vous que nous suivez, vous voulez participer dans cette émission, vous voulez poser la question au rabbin, pasteur rabbin, illettré, comme il aime que je l'appelle, illettré par sympathie. Il a donné des raisons pour lesquelles il aime qu'on l'appelle pasteur rabbin illettré. Alors si vous voulez poser des questions par rapport à son intervention, il est en train de parler sur la repentance, alors vous nous envoyez au 099 51 61 121 099 51 61 125 et adorez le Seigneur avec votre SMS dans lequel vous relatez le merveille de l'Éternel, toujours au numéro 099 51 61 125. Pasteur, nous rentrons. Vous avez expliqué comment est-ce que l'homme a été créé saint et irréprochable. Donc la repentance pour vous signifie retourner. Alors vous étiez en train d'expliquer comment retourner. C'était là qu'on était à... Ça c'est quelque chose qui va déconcerter certaines personnes, mais à l'aise, nous allons essayer de nous aider pour comprendre cela. Qui doit entamer ce processus de la repentance? Non, d'abord, répondez comment, comment retourner et ensuite, vous allez, je poserai la question d'avoir qui doit. Je ne refuse pas, je ne refuse pas. Comment retourner? Je ne refuse pas. Parce que pour retourner, il faut comprendre qui est censé retourner d'abord. Ça, c'est très important parce que, je dois le dire déjà, comme je le disais tout à l'heure, pour ne pas déconcerter tout le monde, parce que quand vous posez la question de comment retourner, sachez-le que l'effort de l'homme pour revenir à son identité première, l'identité divine, est vaine. Donc cet effort ne peut pas produire. Donc pour que la repentance de l'homme, le retour de l'homme à son identité puisse avoir effet, il faut qu'il y ait un retour majeur, un retour très supérieur par rapport au retour de l'homme sur terre. Et ce retour-là, c'est le retour de Jésus-Christ. Il est le premier à faire ce retour, parce que la Bible dit ceci, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais le verset ne finit pas là. Le verset continue, il dit qu'ils sont justifiés au moins, moyennant la foi en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, Dieu a fait de Jésus le péché. Jésus est devenu péché.